Francis, hier soir vous avez tiré le signal d'alarme en quelque sorte. Comment ça peut se concrétiser maintenant les joueurs, c'est avoir une prise de conscience de ce qui se passe. C'est pas hier que je l'ai tiré, hein. Je l'avais déjà tiré avant ça. Quand on perd les matchs, évidemment, il y a des choses à rectifier. Et si on les rectifie pas, on va continuer à perdre les matchs. C'est pas normal qu'on prenne des buts tous les premiers quarts d'heure, alors qu'on sait que ça va arriver, qu'il va y avoir de la pression, surtout un stade de 50 000 avec une équipe qui a beaucoup d'enthousiasme. Donc prendre un but au bout de 4 minutes, c'est sûr que c'est dérangeant, surtout que c'était arrivé déjà à Saint-Étienne. Vous l'avez senti depuis Saint-Étienne en gros? Vous avez senti que ça commençait un peu à se... Non, à partir du moment où on perd trop de matchs, c'est qu'il y a des choses qu'il faut intervenir. Il faut pas dire c'est bien, ça va se passer. Non, il faut prendre conscience de la situation et après rectifier par le travail, par des choses. On a des choses à faire. Il n'y a que le travail qui va faire qu'on va regagner des matchs. Il y a que la concentration qui va faire ça. La solidarité, il faut qu'on retrouve toutes ces valeurs. Autrement, évidemment, il n'y a que 5 matchs de jouer en championnat. Il en reste une quarantaine avec la Coupe d'Europe. C'est pas non plus catastrophique, mais à un moment donné, il faut dire stop, il faut se regarder en face. Il ne faut pas se dire oui, c'est Paris, c'est Monaco, c'est Toulouse. Non. Je pense qu'il y a des choses à faire. Et il faut les faire le plus vite possible. C'est déjà un peu charnière avec les 4 matchs de championnat qui arrivent. Bien sûr, ils sont importants. Comme j'ai dit, il faut 7-8 points pour au moins se retrouver en milieu de tableau. Donc ça veut dire que si on ne prend pas ces 8 points, on sera encore dans le bas. Donc il faut prendre conscience de la situation. Prise de conscience individuelle avant tout. Oui, mais ça ressurgit sur un groupe. Automatiquement, on ne peut rien faire sans un partenaire. Donc comme je leur ai dit, il faut faire plus en dehors du terrain, plus sur le terrain, plus. Et puis après, il faut, si on a chacun individuellement amélioré certaines choses, collectivement, on va s'y retrouver. Vous sentez que quelques joueurs, entre guillemets, comme on dit dans le jargon, s'échappent un peu? Non, c'est pas ça. C'est que il n'y a personne qui triche. Hein. Après, je sais pas ce qu'ils font à l'extérieur, mais non, c'est pas ce sentiment-là. On est en difficulté aujourd'hui. On est en difficulté. Après, il y a de multiples raisons, mais c'est pas forcément parce qu'ils font pas bien les choses. Mais à Lyon, ils sont en difficulté aussi. Saint-Étienne, Nice, ils ont été en difficulté à un moment donné. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Est-ce que le match d'hier peut remettre en cause votre volonté de faire tourner l'effectif avec je ne fais pas tourner avec ça. Non, mais il y a un roulement, il y a des changements. Mais faire tourner qui? C'est des joueurs qui ne jouent pas, qui ont joué hier? Il y en a certains qui avaient peu joué quand même. Justement, si je ne profite pas de ces matchs-là pour les faire jouer, quand est-ce que je vais les faire jouer? Après, il y avait une équipe avec des joueurs qui sont matures, qui ont de l'expérience. Jussier, Maurice Bellet, Roland devant. Au milieu, Traoré, Sertic. C'est quand même pas des Poco, c'est quand même pas les 5e roues du carrosse. Et derrière, Orban, Bréchet, Henrique et Faubert avec Carasso. Vous pensez que c'est une équipe bis, vous? Non, mais c'est le fait de changer, c'est pas le fait de la valeur des joueurs. Ceux qui avaient joué avant, est-ce qu'ils ont gagné les matchs? Non, tout à fait. C'est quoi pour vous un titulaire? Moi, j'ai pas de titulaire, j'ai 20 joueurs qui sont d'égale valeur. Si vous en trouvez un qui est au-dessus du lot, vous me le dites, parce que moi je ne l'ai pas vu. À part Carasso dans le but, dites-moi si un joueur au-dessus du lot. Alors arrêtez de dire qu'on fait tourner comme une équipe bis, c'est faux. Ce que vous dites, c'est faux. C'est pas ça que je dis. Mais si, c'est ça, vous faites transmettre le message comme ça, alors que c'est faux. Il n'y a pas d'équipe bis à Bordeaux. On a 20 joueurs d'égale valeur et je fais un effectif dont j'ai la disposition. C'est tout. En parlant de Julien Faubert, qu'est-ce qu'il a exactement? Il a mal derrière la cuisse. Donc il avait une petite douleur à la mi-temps. J'ai préféré le... Mais je pense qu'il a out déjà pour Lorient. Donc... Ah oui. Et comment pouvez-vous faire en sorte que... Ce qui manque à Rodrigue, c'est l'argne en fait. Le début de match toujours trop passif. Comment peut-on faire que cette équipe retrouve de la hargne, qu'elle puisse se battre pour ne pas prendre les buts trop facilement? Parce que c'était déjà le cas à Saint-Étienne, ça s'est reproduit là. On voit bien sur les images que les joueurs sont un peu
Il y a déjà hors-jeu sur le premier. D'accord, mais Ouais, mais bon, c'est quand même important, je veux dire. je veux dire, c'est que Bréchel est laissé tout seul, par exemple. Ouais, c'est un duel qui gagne pas, bien sûr. Après, c'est. Bah oui, mais après, bon, l'autre il est hors jeu, donc il peut. Non, mais bien sûr, mais je veux dire, on voit bien qu'il n'y a pas de hargne. Oui, mais on en est conscient. C'est un des points qu'il faut rectifier absolument. C'est pas nouveau, puisque il y a 15 jours, je vous ai dit, on fait que du travail avec des duels. Donc c'est pas nouveau ce constat. Mais à partir du moment où on n'est pas efficace dans nos 20 mètres défensivement, et on n'y est pas non plus dans les 20 mètres adverses, c'est sûr que ça pose de gros problèmes pour marquer des buts. Et malheureusement, aujourd'hui, on prend des buts, on n'en marque pas. Donc c'est vraiment compliqué de gagner des matchs comme ça. Mais voilà, c'est le constat qu'on fait aujourd'hui. On essaie de le rectifier à l'entraînement, ça ne marche pas pour l'instant. Donc à un moment donné, ça va tourner, mais il faut travailler. Et puis à un moment donné, l'année dernière, on prenait des buts en dernière minute. Après, ça s'est calmé. C'est nous qui en avons marqué. Voilà, donc c'est une série comme ça. Mais c'est une série très désagréable. D'après ce que nous a dit Greg avant vous, les joueurs se sont parlé aujourd'hui dans le vestiaire. Est-ce que vous attendez justement que ça vienne d'eux aussi, forcément, parce que vous pouvez répéter le message, ça vient pas d'eux. C'est pas la première fois qu'ils se parlent. Aux échauffements, ils se parlent, dans les vestiaires, ils se parlent. Après, parler, c'est une chose. Agir, c'est autre chose. Vous savez, moi, j'ai connu des situations bien plus délicates que ça, où le président, il parle tous les 2 jours, l'entraîneur, il parle tous les jours. Et puis, à l'arrivée, ça va pas mieux, c'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est parler et puis et agir surtout. Et vous, qu'est-ce que vous aussi, vous pouvez changer? Est-ce que vous pouvez changer des choses dans votre fonctionnement pour essayer de créer un électrochoc? Je sais pas comment on se remet en question, ne vous inquiétez pas. Oui, justement, comment vous le vivez, vous? On a nos méthodes. On se remet en question. Vous parliez de valeurs comme la solidarité. Comment on arrive à retrouver ça dans le groupe, vous faire revenir ça? Il suffit d'une victoire. C'est toujours en fait, c'est l'inverse qu'il faut. Il faut de la solidarité pour gagner, mais aujourd'hui, c'est inversement. Il faut gagner pour avoir de la solidarité. Voilà, c'est comme ça. Une équipe qui perd, il y a moins de solidarité, tout le monde fait un peu la gueule. Par contre, quand ça commence à gagner, c'est l'inverse. Mais il faut inverser le truc. Donc j'espère qu'on va l'inverser très vite. Lorient, c'est toujours un match particulier parce que c'est un terrain synthétique, c'est une équipe qui a un jeu bien typé. C'est un endroit difficile aussi pour se remettre en place. Tous les endroits sont difficiles. Pas particulièrement à Lorient qui... Non. Quand on joue Paris, ça va pas, Monaco, ça va pas. Si on commence à dire que Lorient, ça va pas, dites-moi quelle équipe ça va. Hein. Bon, par contre, excusez-moi, le problème, c'est qu'un garçon comme Enrique, c'est pas des terrains pour lui, ça c'est sûr. Donc, j'en ai discuté avec, on verra. On prendra une décision demain. Ce que je veux pas non plus, c'est qu'il soit pénalisé et qu'il joue pas les 3-4 prochains matchs. Donc ça à réfléchir aussi. L'an dernier à Lorient, les Girondins avaient fait un très très bon match. Vous aviez utilisé, et sur d'autres matchs aussi, 3 défenseurs centraux. Est-ce que c'est quelque chose qui peut revenir dans votre réflexion cette saison? Oui, on a utilisé 3 centraux et on a perdu des matchs aussi. Hein. Donc il faut travailler. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de travailler ça. Quand on a un effectif qui ne bouge pas, on peut travailler ça. On peut ne pas travailler. Par contre, quand on a un nouveau avec Orban, Max, c'est plus pareil. Si j'ai pas le temps de le travailler, et comme on n'a pas le temps en ce moment, peut-être j'y reviendrai si ça marche pas dans un mois, quand on aura une trêve internationale. Et encore, quand on a une trêve, tout le monde s'en va. Donc c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est un système délicat à travailler. Et si on le fait mal, ça peut être une catastrophe. Donc, est-ce que la période de mercato n'a pas perturbé certains joueurs? Est-ce que vous espérez que maintenant que c'est fini, ça peut stabiliser? Ouais. Après, il faut leur demander. Moi, je suis pas dans leur tête, mais certainement. C'est une période délicate pour tout le monde. Et je pense qu'il y en a qui ont été perturbés, oui.
Ça n'explique pas tout, mais c'est peut-être une des raisons. Donc ça devrait se tasser maintenant, puisque... Ouais, c'est une des raisons qui peut disparaître. Il en restera d'autres peut-être, mais on va essayer de gommer tout ça. Vous avez lancé Orban, comment vous avez jugé justement son intégration dans le jeu, dans ce que vous demandez? Ouais, ça fait 2 matchs qu'il joue, enfin pas tout à fait, mais non, il s'intègre, je pense qu'il a un bon état d'esprit, il fait les choses qu'on lui demande. Alors là, vous l'avez vu, il est moins offensif que Benoît, évidemment. Mais bon, on le savait, ça. Et il fait son travail. Disons qu'il va monter en puissance encore, je pense. Mais je ne m'inquiète pas, il a de la qualité. Est-ce qu'il y a aussi ce problème d'adaptation au fait qu'on jouait beaucoup avec Benoît Tribunas et là qu'il n'est plus là, est-ce qu'il y a un problème dans l'adaptation du jeu bordelais? Non, mais c'est sûr. En plus, je pense qu'on était l'équipe qui centrait le plus côté gauche l'année dernière. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, c'est plus difficile de marquer des buts puisqu'on a un joueur plus défensif. Benoît nous avait mis 8 passes décisives. Il est constamment en train de rechercher le dédoublement. Donc, c'est plus pareil, évidemment. Ça explique peut-être aussi le fait qu'on marque moins de buts aussi. Donc, mais bon, déjà, il faut qu'ils défendent bien parce qu'on a quand même un gros problème à régler au niveau de l'efficacité défensive. Après, quand on l'aura réglé, on lui demandera de monter un peu plus. Je pense qu'il est capable de faire les efforts aussi. Il est monté plusieurs fois hier. Oui, il est monté. Donc, c'est pas j'ai continue, mais il est capable de le faire aussi. Vous n'avez pas l'air de trop y croire ou vous restez un petit peu circonspect par rapport à la réunion, un peu l'appel à la révolte? Non, mais ça, je l'ai déjà vu 100 fois, ça, en tant qu'entraîneur. C'est logique, c'est normal. Les discours du président, des joueurs, c'est logique, c'est presque, c'est normal. Ça m'aurait inquiété qu'ils n'aient pas cette initiative. Ça veut dire qu'ils sont concernés, qu'ils ont envie de rectifier les choses. Mais bon, comme on dit toujours, après, on va voir. On va voir les actes. C'est ça qui est le plus important.